Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Et ce que tu t'apprêtes à entendre est dérangeant, presque impossible à ignorer. Je n'ai jamais vu le karma agir avec une telle cruauté. Pas une simple coïncidence, pas un hasard, mais une réponse froide, précise, implacable. Pendant longtemps, ils ont cru qu'ils avaient gagné. Ils ont ri, ils ont manipulé, ils ont blessé en pensant que rien ne leur arriverait. Ils étaient convaincus d'être au-dessus de tout, au-dessus des conséquences. Mais quelque chose a changé, quelque chose d'invisible mais de terriblement réel. Et quand le karma a frappé, il n'a pas prévenu, il n'a pas hésité, il n'a laissé aucune échappatoire. Ce qui leur arrive aujourd'hui est si brutal, si inattendu, que même eux n'arrivent plus à comprendre ce qui se passe. Ils commencent seulement à réaliser que tout ce qu'ils ont semé est en train de revenir, et cette fois, il n'y aura aucun moyen de fuir. Avant d'aller plus loin, prends quelques secondes pour t'abonner, liker cette vidéo et laisser un commentaire. C'est peut-être un simple geste pour toi, mais pour cette chaîne, c'est une manière puissante de faire circuler ce message à ceux qui en ont réellement besoin. Écris en commentaire. Je suis prêt, si tu ressens que ce message te parle profondément, et surtout reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait changer ta façon de voir certaines situations. Et pour ceux qui ressentent le désir de soutenir cette mission d'une manière plus forte, sache que chaque don, peu importe son montant, a une valeur immense. Cela permet de continuer à produire ces messages, à toucher des vies, à éveiller des consciences et à répandre une lumière là où beaucoup sont encore dans l'incompréhension. Si cette vidéo te parle, si elle résonne en toi, alors ton soutien devient bien plus qu'un simple geste. Il devient une participation directe à quelque chose de plus grand. Merci du fond du cœur à tous ceux qui contribuent. Vous faites réellement la différence. Le karma n'est pas une punition arbitraire, ni une force capricieuse qui agit au hasard. C'est une loi silencieuse, invisible, mais d'une précision absolue. Une mécanique qui dépasse la compréhension immédiate, mais qui ne se trompe jamais. Chaque pensée, chaque intention, chaque action laisse une empreinte. Et tôt ou tard, cette empreinte revient à son point de départ. Beaucoup pensent que le karma est lent, qu'il oublie, qu'il laisse passer certaines choses. Mais en réalité, il observe, il accumule, il attend le moment parfait. Il ne s'agit pas d'une vengeance, mais d'un équilibre. Une remise à niveau qui se déclenche lorsque le déséquilibre devient trop grand pour être ignoré. Ce qui rend ce processus si troublant, c'est son silence. Rien ne prévient. Aucun signal visible ne vient annoncer ce qui se prépare en arrière-plan. Pendant que certains avancent en croyant avoir échappé aux conséquences, quelque chose se construit déjà, pièce par pièce, dans l'invisible. Et quand le moment arrive, tout s'aligne avec une précision presque terrifiante. Les situations se retournent, les rôles s'inversent, et ce qui semblait stable commence à s'effondrer. Pas par hasard, mais parce qu'un cycle est en train de se fermer. Le karma cruel dont on parle ici n'est pas exagéré. Il est simplement le reflet amplifié de ce qui a été semé. Plus l'intention était lourde, plus le retour est intense. Et c'est là que beaucoup réalisent trop tard que rien n'est jamais vraiment oublié. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ce n'était pas une erreur, ni un moment d'égarement. C'était calculé, répété, assumé. Ils ont trahi la confiance qu'on leur avait donnée sans hésitation. Ils ont manipulé les situations pour en tirer avantage, même si cela signifiait écraser, mentir ou détourner la vérité. Derrière des sourires parfois rassurants, se cachaient des intentions bien plus sombres, guidées par l'intérêt personnel et le besoin de dominer. Ils ont utilisé les faiblesses des autres comme des outils. Là où il y avait de la sincérité, ils ont vu une opportunité. Là où il y avait de la loyauté, ils ont vu quelque chose à exploiter. Ils ont retourné les mots, déformé les faits, semé le doute pour garder le contrôle. Et pendant tout ce temps, ils ont avancé avec une assurance presque insolente, persuadés que personne ne verrait clair dans leur jeu. Le plus troublant,
c'est leur arrogance, cette certitude d'être intouchables. Ils regardèrent les conséquences comme quelque chose qui n'arrive qu'aux autres. Ils ont ignoré les signes, rejeté les avertissements, et parfois même ridiculisé ceux qui tentèrent de leur faire comprendre qu'ils allaient trop loin. Pour eux, tout cela n'était qu'un jeu où ils pensaient toujours gagner. Ils ont causé des blessures profondes, souvent invisibles, des pertes de confiance, des doutes, des remises en question chez ceux qui ne méritaient rien de tout cela. Ils ont laissé derrière eux des traces que l'on ne voit pas toujours, mais qui marquent durablement. Et pourtant, ils ont continué, comme si rien n'avait d'importance, comme si chaque action n'avait aucun poids. Ils ont inversé les rôles, faisant passer les victimes pour les responsables. Ils ont manipulé les perceptions pour préserver leur image, quitte à salir celle des autres. Et dans cette illusion parfaitement construite, ils se sont installés confortablement, convaincus d'avoir échappé à toute forme de justice. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que chaque geste, chaque parole, chaque intention finit par s'inscrire quelque part. Même lorsque personne ne voit, même lorsque tout semble leur donner raison, rien n'est effacé. Et tout ce qu'ils ont construit sur le mensonge et l'injustice porte déjà en lui les graines de ce qui va les rattraper. Si le karma agissait immédiatement, beaucoup changeraient de comportement sans même réfléchir. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne cette loi invisible. Le temps fait partie du processus. Il crée une illusion de victoire, de supériorité, d'impunité. Pendant que rien ne semble arriver, certains commencent à croire qu'ils ont échappé à tout, que leurs actions n'auront jamais de conséquences. C'est précisément là que réside le piège. Le silence du karma n'est pas une absence, c'est une préparation. Pendant que tout paraît calme, les éléments se mettent en place, lentement, discrètement. Les situations évoluent, les connexions se créent, les conditions se réunissent sans que personne ne s'en rende compte. L'univers ne réagit pas dans la précipitation. Il attend le moment exact où l'impact sera le plus fort, le plus révélateur. Ce délai permet aussi à ceux qui ont agi de continuer, d'aller plus loin dans leur choix. Comme s'ils creusaient eux-mêmes le terrain de ce qui va les rattraper. Plus ils avancent, sans être arrêtés, plus ils renforcent ce retour futur. Et cette accumulation rend le moment final encore plus intense, encore plus impossible à ignorer. Beaucoup interprètent ce temps comme une preuve d'injustice. Ils regardent autour d'eux et se disent que certaines personnes s'en sortent toujours, que le mal n'est jamais vraiment puni. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que tout est en train de se construire en arrière-plan. Rien n'est laissé au hasard, rien n'est oublié. Et lorsque le moment arrive, il ne s'agit pas simplement d'un événement isolé. C'est une convergence. Tout ce qui a été semé revient en même temps, avec une précision qui dépasse l'entendement. Ce décalage dans le temps n'est pas une faiblesse du karma. C'est ce qui le rend si redoutable. Parce qu'il frappe au moment où plus personne ne s'y attend, là où la chute devient inévitable. Puis, sans prévenir, tout bascule. Ce qui semblait solide commence à se fissurer, presque imperceptiblement au début, puis de manière de plus en plus évidente. Les certitudes vacillent, les plans s'effondrent, et cette impression de contrôle disparaît en un instant. Le retour du karma ne fait pas de bruit en arrivant, mais ses effets résonnent profondément. Les événements s'enchaînent avec une rapidité déconcertante, une perte inattendue, une révélation qui éclate au grand jour, des situations qui se retournent contre eux sans possibilité de les contenir. Là où ils pensaient maîtriser chaque détail, tout leur échappe. Et plus ils tentent de reprendre le contrôle, plus ils réalisent que quelque chose de plus grand est à l'œuvre. Ce qui rend ce moment si marquant, c'est la brutalité du contraste. Hier encore, ils se croyaient intouchables. Aujourd'hui, ils font face à des conséquences qu'ils n'avaient même pas envisagées. Les rôles s'inversent, les positions changent, et ce qu'ils ont infligé commence à prendre une forme bien réelle dans leur propre réalité. Certaines vérités remontent à la surface. Des choses cachées, ignorées ou volontairement dissimulées apparaissent au grand jour. Les regards changent, les perceptions évoluent, et ce qui était autrefois accepté ou toléré devient soudainement impossible à défendre. Leur image se fragilise,
Leur environnement devient instable et ils se retrouvent confrontés à ce qu'ils ont longtemps évité. Ce n'est pas un simple revers. C'est une accumulation qui se libère d'un coup. Comme si tout ce qui avait été retenu jusqu'ici décidait de se manifester en même temps. Et dans ce chaos, une évidence s'impose peu à peu. Rien de tout cela n'est un hasard. Le karma ne cherche pas à détruire. Il rééquilibre. Mais lorsque le déséquilibre a été trop grand, le retour peut sembler violent, presque insupportable. Et c'est exactement ce moment qu'ils sont en train de vivre. Une bascule irréversible, où chaque conséquence devient le reflet direct de ce qu'ils ont semé, sans possibilité de revenir en arrière. Face à cette chute, leur première réaction n'est pas l'acceptation, c'est la confusion. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Tout va trop vite, trop fort, trop loin. Ce qu'ils considéraient comme stable disparaît sous leurs yeux, et ils cherchent désespérément une explication rationnelle, quelque chose à quoi se raccrocher. Puis vient la peur, une peur réelle, profonde, presque paralysante. Parce qu'au fond d'eux, même s'ils refusent encore de l'admettre complètement, ils commencent à sentir que tout cela n'est pas un simple hasard. Quelque chose leur échappe, quelque chose qu'ils ne peuvent ni contrôler, ni manipuler, ni éviter comme ils l'ont toujours fait auparavant. Ils essaient de minimiser, de justifier, de rejeter la faute ailleurs. Certains vont même tenter de reproduire leurs anciens schémas, pensant pouvoir s'en sortir comme avant. Mais rien ne fonctionne, les mêmes stratégies ne donnent plus les mêmes résultats. Ce qui marchait hier devient inefficace aujourd'hui, et cette impuissance nouvelle les déstabilise profondément. Les regrets commencent alors à apparaître, souvent tardivement, pas toujours sincères au départ, mais présents. Des souvenirs remontent, des situations passées reprennent du sens. Ils revoient leurs choix, leurs paroles, leurs actions, et pour la première fois, ils perçoivent les conséquences réelles de ce qu'ils ont fait subir. L'incompréhension laisse peu à peu place à une forme de lucidité inconfortable. Une prise de conscience lente, mais inévitable. Ils réalisent que ce qu'ils vivent aujourd'hui a un lien direct avec ce qu'ils ont semé auparavant. Et même si cette vérité est difficile à accepter, elle devient de plus en plus impossible à ignorer. Ce moment est probablement le plus déstabilisant, parce qu'il ne s'agit plus seulement de subir, mais de comprendre. Et cette compréhension, aussi douloureuse soit-elle, marque le début d'un changement qu'ils n'avaient jamais envisagé. C'est à ce moment précis que tout change en eux. Pas extérieurement d'abord, mais intérieurement, là où personne ne peut intervenir. Ils commencent à voir les choses autrement, avec un regard qu'ils n'avaient jamais eu auparavant. Ce qu'ils appelaient autrefois malchance ou coïncidence prend soudain une autre forme, plus claire, plus lourde, plus significative. La prise de conscience ne vient pas comme une révélation brutale, mais comme une accumulation. Chaque événement récent devient un rappel, chaque conséquence un miroir. Et dans ce miroir, ils commencent à reconnaître leur propre responsabilité. Ce n'est plus seulement ce que les autres leur ont fait, mais ce qu'eux ont provoqué, déclenché, construit sans en mesurer la portée. Ils réalisent alors une vérité difficile à accepter. Rien n'a été gratuit, ni leurs actions, ni leurs paroles, ni leurs choix. Tout a eu un impact, même ce qu'ils pensaient insignifiant. Et aujourd'hui, cet impact revient avec une clarté impossible à fuir. C'est cela, la leçon karmique. Voir enfin ce que l'on a refusé de voir pendant trop longtemps. Le réveil est douloureux, parce qu'il casse une image qu'ils avaient là d'eux-mêmes. L'image de contrôle, de supériorité, d'impunité. Tout cela s'effondre progressivement. Et à la place, une réalité plus humble s'impose. Ils ne sont pas au-dessus des conséquences, ils en font partie. Certains essaient encore de résister à cette compréhension, mais quelque chose a déjà changé. Ils ne peuvent plus revenir en arrière dans leur perception. Même s'ils ne l'expriment pas ouvertement, ils savent désormais. Ils comprennent que certaines lignes ont été franchies et que le retour de ce qu'ils ont semé est déjà en cours. C'est là que la leçon devient réelle. Pas une simple idée, mais une expérience vécue. Une transformation forcée par les circonstances. Et même si elle arrive tard,
Elle marque un point de non-retour dans leur conscience. Ils ont enfin compris. Mais ce trop tard résonne déjà dans chaque conséquence qu'ils affrontent. Ce qui rend le karma si terrifiant, ce n'est pas seulement ce qu'il fait, mais ce qu'il révèle. Il agit comme un miroir parfait, sans filtre, sans déformation. Il ne crée rien de nouveau, il ne fabrique pas de punition artificielle. Il renvoie simplement à chacun l'image exacte de ce qu'il a semé, amplifié par le temps et les conséquences, et c'est là que tout devient dérangeant. Parce que ce miroir ne laisse aucune place au mensonge. On ne peut pas négocier avec lui, ni l'influencer, ni le contourner. Il montre les intentions réelles derrière les actes, les vérités cachées derrière les apparences, et les conséquences que l'on croyait pouvoir éviter. Le plus effrayant, c'est qu'il n'oublie rien. Même ce qui semble insignifiant à un moment donné reste inscrit dans cette logique invisible. Une parole blessante, un choix égoïste, une trahison silencieuse. Tout cela finit par revenir sous une forme ou une autre. Pas toujours de la manière attendue, mais toujours avec une précision troublante. C'est pour cela que le karma dépasse la simple idée de justice. Il devient un avertissement permanent, une loi silencieuse qui rappelle que chaque action a un poids. Et ce poids ne disparaît pas avec le temps, il se transforme jusqu'à revenir à sa source. Ce qui terrifie vraiment, c'est cette absence d'échappatoire. Il n'y a pas de privilège, pas d'exception, pas de statut qui protège. Chacun finit par faire face à ce qu'il a généré, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre. Et lorsque ce moment arrive, il est souvent déjà trop tard pour changer ce qui a été déclenché. Ainsi, le karma n'est pas seulement une force de retour, c'est une vérité absolue. Une vérité qui ne juge pas, mais qui expose. Et c'est cette exposition totale, sans possibilité de fuite, qui en fait quelque chose de profondément terrifiant. Ce que tu dois comprendre ici est simple, mais puissant. Tu n'as pas besoin de te venger pour que l'équilibre se fasse. Beaucoup de personnes perdent leur énergie à vouloir répondre au mal par le mal, à chercher une justice immédiate, visible, humaine. Mais le véritable équilibre ne fonctionne pas sous la pression des émotions. Il suit un ordre plus profond, plus stable, plus précis. Ta protection commence au moment où tu choisis de ne pas reproduire ce que tu as subi. Chaque fois que tu résistes à l'envie de rendre la douleur, tu te places dans un alignement différent. Un alignement où tu ne deviens pas le prolongement de ce qui t'a blessé. Et c'est exactement là que tu reprends ton pouvoir intérieur. Le karma, dans cette logique, n'a pas besoin de ton intervention. Il n'a pas besoin de ton contrôle, ni de ta colère, ni de ton désir de revanche. Il agit indépendamment de tes émotions. Et plus tu restes centré, plus tu lui laisses l'espace de faire son travail sans que tu te détruis toi-même dans le processus. Il faut aussi comprendre une chose essentielle. Répondre à l'injustice par l'injustice te maintient dans le même cycle. Tu restes connecté à ce que tu veux dépasser, alors que le détachement, lui, te libère progressivement de cette énergie lourde. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une forme de maîtrise. Se protéger, c'est aussi apprendre à observer sans absorber. Voir ce qui se passe sans laisser cela définir qui tu es. Ne pas transformer la douleur en identité, ni la colère en direction de vie. Parce que ce que tu deviens dans ces moments est bien plus important que ce que tu subis. Et au final, la véritable force n'est pas de rendre coup pour coup, mais de rester aligné malgré ce qui se passe autour. C'est là que tu te places au-dessus du cycle, sans violence, sans revanche, mais avec une clarté intérieure que rien ne peut vraiment perturber. Ce que cela signifie pour toi est profondément différent de ce que beaucoup imaginent. Pendant que certains sont pris dans leurs propres conséquences, toi, tu es placé dans un autre mouvement, plus subtil, mais plus élevé. Ce n'est pas simplement une question de chance ou de hasard, c'est une question d'alignement. Quand l'injustice semble se retourner contre ceux qui l'ont provoquée, ce n'est pas pour te donner un sentiment de vengeance, mais pour rétablir un équilibre global. Et dans cet équilibre, ta position change aussi. Tu n'es plus seulement celui qui subit ou observe, tu deviens celui qui avance malgré ce chaos. Il y a des périodes où tout semble confus, où les rôles s'inversent, où rien n'est clair immédiatement. Mais avec le temps, une évidence apparaît. Ce qui t'a été enlevé, déformé ou retardé trouve une autre forme de compensation. Pas toujours visible tout de suite, mais réelle dans la construction de ton chemin.
L'élévation dont il est question ici n'est pas toujours spectaculaire. Elle peut être intérieure, silencieuse, mais solide. Une compréhension plus profonde des choses, une stabilité émotionnelle plus forte, une capacité à ne plus être affecté de la même manière par ce qui autrefois te détruisait. Ton destin, dans cette perspective, ne dépend pas uniquement de ce que les autres font ou subissent, mais de la manière dont tu choisis de continuer malgré tout. C'est là que se joue une forme de justice différente, une justice qui ne cherche pas à punir, mais à replacer chacun à sa juste place. Et au final, ce que tu traverses te façonne, pas pour te briser, mais pour t'élever au-dessus des cycles répétitifs, pour te permettre de comprendre que tout ce qui semble injuste à un moment donné peut devenir, avec le recul, une étape nécessaire dans un chemin plus grand que ce que tu vois aujourd'hui. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une simple histoire. C'est un rappel que rien ne disparaît vraiment, que rien ne reste sans conséquence, et que chaque action finit par trouver son écho, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre. Le karma n'a pas besoin de bruit pour agir, il n'a pas besoin de spectacle pour être réel. Il avance dans le silence, il observe dans l'ombre, et il révèle au moment exact où tout devient impossible à ignorer. Ceux qui pensaient avoir échappé aux conséquences finissent toujours par comprendre une chose essentielle. Le temps n'efface rien, il révèle tout. Dans cette vidéo, tu as vu le cycle se dessiner. La confiance excessive, les actions posées sans réflexion, le sentiment d'impunité, puis le basculement, la chute, la prise de conscience, et enfin cette leçon que personne ne peut éviter éternellement. Ce n'est pas une punition aveugle, c'est un miroir qui finit toujours par se retourner. Mais ce message ne s'arrête pas à eux. Il te concerne aussi. Pas pour te faire peur, mais pour t'éveiller. Pour te rappeler que chaque choix compte, même ceux que personne ne voit. Que chaque intention laisse une trace, même silencieuse. Et que la vraie force n'est pas dans ce que tu fais subir aux autres, mais dans ce que tu choisis de ne pas devenir. Peut-être que certains comprendront trop tard. Peut-être que d'autres sont déjà en train de changer sans même s'en rendre compte. Mais une chose est certaine, personne n'échappe éternellement à ce qu'il a semé. Et si tu dois retenir une seule chose de tout cela, retiens ceci. Ce que tu construis aujourd'hui devient ce que tu vivras demain. Le karma n'est pas là pour détruire, mais pour révéler la vérité des chemins empruntés. Alors avance avec conscience. Parce qu'au final, ce n'est pas le karma qui est cruel, c'est l'ignorance de ses propres choix qui finit par l'être.